Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Aucun délai n'est prévu jusqu'à présent en vue de l'adoption du code électoral auprès des parlementaires. Le mécanisme du transfert monétaire auprès des communes a été lancé ce jour. Les États-Unis sont encore sous le choc de l'annonce de Donald Trump à limoger par surprise James Comey à la tête du FBI. Le patron du renseignement américain devait rester jusqu'en 2023. Les démocrates évoquent un renvoi politique alors qu'il enquêtait sur une possible collusion entre la Maison-Blanche et Russie. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bienvenue à la une de cette édition ce soir. Aucun délai n'est prévu jusqu'à présent en vue de l'adoption du code électoral auprès des parlementaires. Si les travaux de la commission consultative s'achèveront vers fin juin, le gouvernement n'a communiqué aucune date pour l'achèvement du projet de loi qui viendra par la suite auprès du Parlement. Reportage. Selon le rapporteur général de la CENI, la révision et l'adoption du code électoral au niveau du Parlement n'aura pas lieu durant cette première session ordinaire. La commission consultative chargée de la révision des suggestions reçues pour améliorer le code électoral achèvera son travail vers la fin du mois de juin. Cependant, le projet de loi dépendra et attendra encore l'exécutif dans un délai encore inconnu. La commission consultative prévoit de remettre les résultats de leurs travaux au gouvernement au plus tard en fin juin. Ces résultats ne passeront pas tout de suite au niveau du Parlement. Il est du rôle du gouvernement de procéder à l'élaboration du comité interministériel qui concevra le projet de loi. Ce n'est qu'après que le gouvernement enverra le résultat final auprès du Parlement. La CENI ne dispose pas d'un moyen de pression ou d'une force de proposition vis-à-vis de l'exécutif alors qu'elle devrait interpeller le gouvernement afin d'accélérer l'adoption du code électoral, ce qui remet en cause son indépendance. Aussi, la CENI n'a pas un pouvoir et n'a pas encore proposé une date pour la prochaine élection présidentielle. Cette date dépendra également du gouvernement. Si l'on se remet à la Constitution concernant l'organisation de la prochaine présidentielle, elle devrait avoir lieu 60 jours avant le 25 janvier 2019, qui est la fin du mandat du président actuel, ou bien 30 jours après cette date au plus tard. Le SMM ou syndicat des magistrats de Madagascar a déposé une plainte contre le sénateur Rina Djamandav. Il est de notre ressort de veiller à l'aboutissement de cette affaire, a soutenu le procureur général, même s'il est à l'étranger. Tout de suite les images. Lors d'une brève rencontre avec la presse ce jour, le procureur général a affirmé qu'une plainte a été déposée à l'endroit du sénateur Rina Djamandav. C'est le SMM ou syndicat des magistrats de Madagascar qui en est l'auteur de cette plainte. La présidente du SMM a déposé une plainte pour menace de mort, diffamation, violence et voies de fait, ainsi que le dénigrement par voie électronique. J'ai envoyé la plainte à la section de recherche pour enquête, éventuellement pour déferment, puisque le flagrant délit est constaté. Un soi-disant message a été envoyé auprès de la gendarmerie pour enquête. Mais le sénateur a pu s'envoler pour la Chine avant que l'IST ou interdiction de sortie de territoire ne soit prise. Quoi qu'il en soit, l'enquête devrait aboutir même s'il ne se trouve pas dans le pays. Il est vrai qu'il possède l'immunité parlementaire, mais ce qui est applicable aux députés est également aux sénateurs, d'après l'article 85 de la Constitution. Le flagrant délit est constaté comme la menace de la présidente du SMM ou ce qui s'est passé à Mbouibao. Et même s'il est absent, on a son identité. Le président Ravalomanana était absent, il a été jugé. C'était le cas également avec le colonel Lilisson.
L'on attend dans ce cas la poursuite de cette affaire. La balle se trouve dans le camp de la gendarmerie, puis ensuite auprès du juge d'instruction pour sortir éventuellement un mandat d'arrêt au cas où le sénateur ne rentrerait pas de son plein gré dans le pays. Toujours sur le plan politique, la première session ordinaire du Parlement a démarré la semaine dernière. Hormis les projets de loi en instance, l'ordre du jour de la première session n'est pas encore défini jusqu'à maintenant. Quant à la motion de censure qui se trame dans les couloirs de la Chambre basse, il n'en est rien, a expliqué Jean-Max Rakout-Mamoun. Reportage. L'Assemblée nationale n'est pas en retard dans ses travaux, a annoncé le numéro 1 de la Chambre basse. Plusieurs sujets brûlants qui surviennent dans le pays doivent être pourtant discutés au niveau de ce Parlement. Au bout d'une semaine, aucun ordre du jour n'a été défini jusqu'à maintenant. Cette question de motion de censure ne circule pas dans les travées du palais de l'Assemblée nationale, mais peut-être que vous autres journalistes, vous avez des sources concordantes que je voudrais bien savoir aussi et explorer. Et alors, mais jusqu'à maintenant, je peux vous confirmer que ce texte-là n'est pas encore arrivé au bureau de l'Assemblée, au bureau du bureau permanent de l'Assemblée nationale. Plusieurs projets de loi sont encore en instance pour l'instant. Par contre, le projet de motion de censure contre le gouvernement sous le Nadassana Olivier Mahafal est en cours. De l'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour cette session ordinaire, nous estimons que cela sera fait demain dans le courant de l'après-midi en séance plénière. Moi je peux vous dire qu'il ne souffre d'aucun retard compte tenu de ce fait-là. Il n'y a pas donc beaucoup de textes à examiner, mais il est prévu également dans notre programme, comme il est stipulé dans la Constitution, qu'il y ait une rencontre par mois pendant les 2 mois de notre session. Donc la première rencontre avec le gouvernement aura lieu certainement avant la fin du mois et l'autre c'est pendant le mois de juin. L'Assemblée nationale enregistre toujours un retard pour ensuite terminer la session ordinaire par un marathon. Demain, une autre réunion du bureau permanent aura lieu. L'on attend les résultats de cette nouvelle réunion. Sur le plan économique, le mécanisme de transfert monétaire auprès des communes a été lancé ce jour. Cela ne déresponsabilise en rien les autorités soupçonnées de près ou de loin par les affaires de corruption qui ont défrayé la chronique dernièrement. Reportage. Le mécanisme de transfert monétaire au profit des communes fait l'objet d'une refonte. L'objet est le renforcement de la décentralisation. Cette réforme se fera sous l'égide de la Banque mondiale et du gouvernement allemand. Les problèmes soulevés avec le précédent transfert sont qu'il était à la fois peu objectif, opaque et imprévisible. D'après la représentante résidente de la Banque mondiale, il faut également renforcer la lutte contre la corruption. Le deuxième message doit dire porter sur la corruption et le besoin de mettre fin à l'impunité. Impunité de certains dirigeants politiques et d'hommes d'affaires ou femmes d'affaires, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau local. La réforme du mécanisme de transfert monétaire s'avère ainsi primordiale pour lutter au strict minimum le cas de corruption d'État. Quoi qu'il en soit, cela ne déresponsabilise en rien les dirigeants des précédents cas de corruption. Questionné sur cette situation, le premier a jeté la balle à la justice tout en se défendant qu'il s'agit d'une question politique. Je sais où vous voulez en venir puisque vous parlez de politique. Il faut laisser le Bianco et la justice faire son travail pour qu'on puisse savoir qui sont les fautifs et les auteurs. Pour l'objectif d'atteindre la refonte du mécanisme de transfert monétaire aux communes, la Banque mondiale a octroyé un don de 12 millions de dollars. Quoi qu'il en soit, la question se pose. Les effets escomptés seront-ils atteints avec les mêmes acteurs étatiques soupçonnés de détournement de deniers publics ? La représentante résidente de la Banque mondiale a répondu que ces cas de corruption ne doivent pas nous empêcher d'avancer vers la mise en place effective de la décentralisation. Mais il faut surtout essayer. L'importance, bien sûr, il y a des cas de corruption. On n'est pas dans un système où on se dit qu'il n'y a pas de corruption du tout. On sait que c'est un fait de la réalité malgache. Mais il ne faut pas non plus que ça nous empêche de voir la forêt. Et la forêt de la décentralisation, elle est bien intéressante pour ce pays. La refonte du mécanisme de transfert monétaire aux communes signifie que le pays était encore au stade d'expérimentation pendant ces 4 années. Pourtant, des cas de corruption d'État ont été mis à jour sans qu'aucune mesure stricte ne soit prise de la part des responsables étatiques concernés. La réalisation de la décentralisation effective constitue pourtant une des clés du développement du pays.
Et dans l'actualité qui marquera les événements sur Cool FM, la radio lance le concours Discoveria Mix Contest aux jeunes amateurs de DJing. DJ professionnels ou amateurs sont appelés à se manifester. On écoute Malalanienne Angelo, un animateur. Alors, Discoveria Mix Contest, c'est le concours de DJing de l'année pour cette année 2017, organisé par Cool FM 88.8 et fm.cool.mg. Ça va se dérouler comme suit. Discoveria Mix Contest se repartit en 3 étapes. Donc la première étape, tout simplement, c'est que vous ramenez vos démos de 10 à 15 minutes sur CD ou sur flash disk avec votre nom et vos coordonnées, bien sûr. La première étape, c'est le Mix Play Contest. Donc les démos que vous ramenez au studio de Cool FM vont être diffusées dans l'émission Discoveria. C'est tous les jeudis à 18h et tous les vendredis à 18h sur 88.8. La deuxième étape, tout simplement, pour ceux qui seront retenus, donc, vont passer au Mix Platinum Contest, c'est-à-dire qu'ils vont mixer directement à la radio, toujours dans l'émission Discoveria sur Cool FM, tous les jeudis 18h et tous les vendredis à 18h. Donc ils se ramènent directement avec leur petite préparation, les titres qu'ils auront déjà préparés. Et ils vont passer en direct, voilà, tout simplement. Et pour l'étape la plus cruciale, je dirais, ça va être le Mix Live Contest qui va se dérouler dans un endroit de la capitale, dans un nightclub pour préciser. Et ben, ils vont mixer, donc pour ceux qui seront retenus de la deuxième étape, donc, ils vont mixer en public et en direct dans un nightclub avec des DJ professionnels, bien sûr. Alors pour le vainqueur, pour le champion ou la championne, bah, un gros lot l'attend tout simplement. Alors on vous incite et on vous invite à participer dans Discoveria Mix Contest 2017. Dans l'actualité internationale, tout le monde est pris de court après cette annonce à Washington qui a provoqué une véritable tempête politique. Donald Trump a limogé la nuit dernière le très charismatique patron du FBI, James Comey. Il avait été nommé pour 10 ans en juillet 2013, mais pour la Maison-Blanche, sa gestion controversée de l'affaire des emails d'Hillary Clinton posait problème. Voilà pour la raison officielle, elle est déjà contestée. Les démocrates évoquent plutôt un renvoi politique. France 24. Son mandat devait durer jusqu'en 2023, mais 4 ans après sa prise de fonction, le directeur du FBI est limogé. James Comey en a été informé par une lettre du président Donald Trump. Tout en appréciant beaucoup que vous m'ayez informé à 3 occasions que je ne faisais pas l'objet d'une enquête, je suis néanmoins d'accord avec l'avis du département de la justice selon lequel vous n'êtes pas capable de diriger efficacement le bureau. Une décision suggérée par le ministre de la Justice Jeff Sessions, le même qui avait reconnu avoir eu des échanges avec Moscou lorsqu'il faisait partie de l'équipe de campagne de Donald Trump. James Comey, le directeur du FBI évincé, enquêtait justement sur le rôle de la Russie dans l'élection du président américain. Pour l'opposition démocrate, aucun doute, ces investigations dérangeaient au plus haut niveau. Ces enquêtes s'approchaient-elles trop du président ? Le ministre de la Justice, Jeff Sessions, s'est retiré de l'enquête russe, mais il a joué un rôle dans le licenciement de l'homme qui menait ces investigations. C'est troublant. Pour le sénateur Bernie Sanders, ce limogeage reflète une volonté de nuire à l'enquête sur l'influence russe dans l'élection présidentielle. La décision de Donald Trump d'évincer le directeur du FBI, James Comey, soulève de sérieuses questions sur ce que cache l'administration. Face aux accusations, les républicains se défendent de toute motivation politique. Ils évoquent la gestion controversée par James Comey de l'enquête autour des emails d'Hillary Clinton envoyés depuis sa messagerie privée alors qu'elle était secrétaire d'État. Donald Trump accuse le directeur du FBI d'avoir dévoilé à la presse de nombreux détails de cette affaire qui avait marqué la campagne présidentielle. En France, à la gauche, on pense déjà à la 3e et à la 4e de ces élections des scrutins législatifs des 18 et 11 juin prochains. Le candidat de la France insoumise, après des jours d'intenses négociations, n'est pas parvenu à un accord avec le Parti communiste. Les deux mouvements seront donc en compétition sur des listes distinctes. France 24.
Mais commençons par dire pourquoi Marseille. Puisque pourquoi me voilà Marseille, en tête à Marseille, que je peux stimuler une grande reconquête des cœurs et des esprits autour d'un idéal de progrès, alors qu'on dit tous ces gens-là, ils sont voués au Front National. Non, ce n'est pas vrai. Moi, je démarre une campagne pour gagner. C'est-à-dire que quand je vois les sondages, on me met entre 13 et 16 et on met M. Macron entre 20 et 24. Bon, c'est rien ça, c'est 6 points, ça se rattrape. Nous pourrions donc avoir une majorité législative. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des principaux titres. Aucun délai n'est prévu jusqu'à présent en vue de l'adoption du code électoral auprès des parlementaires. Le mécanisme de transfert monétaire auprès des communes a été lancé ce jour. Et enfin, les États-Unis sont encore sous le choc de l'annonce de Donald Trump à limoger par surprise James Comey à la tête du FBI. Voilà qui referme ce journal. Rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV pour une nouvelle édition. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.